Dans quelques années, les êtres humains seront au service de l'intelligence artificielle. La Terre n'est pas plate, elle est ronde. Le prix du piment a augmenté au Cameroun à cause de la guerre en Ukraine. Voilà plusieurs assertions qu'on écoute tout instant, à tout moment, dans nos écoles, dans la rue, dans les discussions populaires. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, est-ce que ces assertions sont vraies? Aujourd'hui, on va parler d'un manque grave qui mine notre société, à savoir le manque d'esprit critique chez les personnes qui constituent cette société. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu à développer. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet pour qu'on comprenne quelle est la pertinence de développer chacun son esprit critique et ce qu'on rate en ne développant pas notre esprit critique dès maintenant. Parce que oui, on se met beaucoup de bâtons dans les roues en ne développant pas cette capacité. Alors nous commençons tout de suite. Je suis Yannick Andy et tu es sur la chaîne Tuto et Master. Ici on parle de tout ce qui va te permettre de te développer, de grandir sur le plan professionnel, sociétal et personnel. Alors si tu veux devenir plus grand, si tu veux être la meilleure version de toi-même et big up au fur et à mesure que tu évolues, tu es sur la bonne chaîne. Nous allons parler aujourd'hui d'esprit critique. C'est un sujet très passionnant, croyez-moi. Alors on va pas tenir de long en large. Allons-y maintenant voir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit critique? L'esprit critique est un état d'esprit, mais aussi un ensemble de mécanismes qui nous permet d'évaluer l'information et de doser la confiance qu'on met sur chacune de ces informations-là, qu'elles viennent de nous-mêmes ou bien des autres. Elle permet d'effectuer une évaluation pertinente sur un ensemble d'informations qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions et les meilleures décisions lorsque ce sera plus important pour nous. Alors, pourquoi est-ce nécessaire? On va vous donner ici 3 raisons qui vont vous montrer toute la pertinence de ce qu'on a eu à négliger, notamment dans notre vie et plus principalement à l'école. Le premier point, c'est qu'elle développe notre autonomie. Oui, pour devenir un individu autonome, tu dois forcément avoir cette compétence. Et c'est ce que rappelle ici là Nancy Njiraini de l'université de Glasgow, Écosse, Royaume-Uni, qui a publié l'esprit critique, une compétence clé pour l'avenir. Elle nous fait comprendre que dans ce monde en perpétuelle évolution, où tout change à tout bout de champ, il est important pour pouvoir être à jour dans ce monde-là de s'adapter. Et l'adaptation passe par quoi? L'assimilation d'informations. Nous sommes dans une ère où l'information est excessivement abondante. Et pour donc être autonome, on doit développer cette capacité-là qui va nous permettre, nous, de pouvoir choisir la bonne information, l'information qui est pertinente, l'information qui va nous servir. Voilà donc ce que relatent ces études. Et qui est extrêmement pertinent lorsqu'on prend l'idée d'y réfléchir un peu. Parce que oui, comment tu vas te développer dans ce monde si tu n'es pas capable de prendre tes bonnes décisions toi-même? Si tu n'es pas capable de réfléchir et te dire que non, ici là, il faut faire le pour et le contre des choses, comme on le dit assez communément, et prendre la meilleure décision, même si elle ne nous plaît pas, mais qu'elle va apporter les bons résultats. Il faut un esprit critique, un esprit d'analyse pour pouvoir permettre un tant soit peu arriver à de tels raisonnements. Le deuxième point est que l'esprit critique nous permet de ne pas se faire tromper par n'importe qui et n'importe comment. Là, on va se baser sur 2 exemples. La première, c'est une étude qui a été menée par Thomas Ozel dans son mémoire Impact d'une éducation explicite à l'esprit critique. Ici là, il nous fait comprendre que on a décidé de mener des enquêtes d'opinion visant à quantifier le degré d'adhésion des populations françaises à différentes théories conspirationnistes. Et ces études là ont montré quelque chose de surprenant.
30% des Français adhèrent au moins à une théorie conspirationniste. En fait, qu'est-ce qu'on appelle théorie conspirationniste? Ce sont ces théories-là qui sont présentées comme scientifiques, mais qui ne le sont pas en réalité. On parle aussi de théories pseudo-scientifiques. Par exemple, ils ont remarqué que 55% des sondés pensent que les vaccins sont nocifs pour la santé. Et je suis sûr, beaucoup d'entre nous pensons aussi également la même chose. Ce n'est pas pour dire que c'est vrai, c'est pas pour dire que c'est faux, c'est pour dire ne nous laissons pas enfermer, ne nous laissons pas emprisonnés par les pensées des autres juste parce qu'ils sont nombreux ou bien juste parce que ça allait être vrai. Et on avait même 9% des personnes sondées qui pensaient qu'il est possible que la Terre soit plate. C'est-à-dire qu'on a réussi à leur dire vraiment de façon scientifique tout ce que vous avez eu à apprendre sur la physique et ceci, ce n'est peut-être pas vrai. Et donc, ce n'est même pas vrai du tout. Et que tout ce qu'on vous a dit, que la Terre ronde, qui est vu dans la Bible, qui est vu dans tel scientifique, avec les satellites, c'est peut-être faux sur tout un ensemble de choses. Et qu'en réalité, la Terre est plate et c'est ce qu'il faut croire. Et ils ont dit que oui, hein, c'est vrai, il faut qu'on croie cela. Voyez, le mal est profond. Un autre exemple, c'est celui d'Einstein. On a eu ce qu'on a appelé l'âge d'or de la physique. Il y avait les Galilée, il y avait les Newton. Et les Galilée et Newton avaient donné des propositions sur un ensemble de théories physiques concernant le temps et l'espace. Donc cette théorie-là faisait comprendre que le temps et l'espace étaient des notions fixes. Qu'à un temps donné, partout dans le monde, le temps là allait être le même. Et avec ces formules, ces notions-là qui ont été données par les grands scientifiques de renom tels que Newton, que nous voyons tous les jours dans nos cours et nos cahiers, ils ont eu à construire le monde à partir de ces formules-là, à partir de ces hypothèses-là, pendant des centaines d'années. Des centaines d'années. Et là, un bon bonhomme arrive, il marche que pongolan, il entre en classe et il dit ce que Newton a dit est faux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à profit son esprit critique, sa capacité d'analyse. Et à partir de là, il a essayé d'imaginer des explications, des théories de pensée pour pouvoir combler les lacunes qui avaient été données dans ces différentes théories-là. Et il a fait quelque chose de magnifique. Il a créé l'âge d'or de la technologie, de la science et de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons donc que nous pouvons, avec cet esprit critique, ne pas se faire tromper par des tierces personnes qui sont bien moins importantes ou encore beaucoup plus importantes. Pas parce qu'ils veulent nous faire du mal, bien pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'eux aussi ils ont des lacunes. Eux aussi on peut leur donner quelque chose. Et il est bien que lorsqu'on a une information, on réfléchisse dessus pour savoir quelle est la pertinence de cette information. Le troisième point pour lequel l'esprit critique est nécessaire, c'est qu'il est indispensable dans notre processus de progression. Et c'est ce que souligne ici le chercheur Adbenou Bida, philosophe, inspecteur général de l'éducation nationale, établissement et vie scolaire, qui nous fait comprendre lors de la conférence qui a été donnée dans le cadre du dispositif Esprit critique, qui était porté par l'académie des Marseille en 2018, que cette capacité, la capacité d'avoir un esprit critique, nous permet de penser par nous-mêmes et nous permet de conduire notre vie de la façon la plus lucide, consciente et bien choisie face aux conditionnements sociaux et à nos multiples incertitudes. C'est ce que relate ce grand chercheur. Parce que oui, lorsqu'on a développé notre esprit critique, on est capable de grandir. On est capable de prendre les meilleures décisions pour notre vie. C'est un processus indispensable pour ce qu'on appelle la correction. Quand on fait une tâche, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit critique pour se remettre en question, avoir le meilleur processus et faire la meilleure action plus tard. C'est ce qu'on appelle grandir, évoluer, devenir meilleur. C'est ça l'esprit critique. Ce n'est pas se leurrer ou bien se complaire dans un état d'esprit qui va nous faire qu'on soit purement des consommateurs et qu'on soit passif dans notre propre mode de pensée. Alors, comment développer l'esprit critique? Il faut d'abord comprendre une chose. L'esprit critique est l'association entre un état d'esprit et des mécanismes pratiques qu'il faut mettre en œuvre. Il y a donc plusieurs étapes qui vont donc être liées de l'esprit à l'action qu'on va vous énumérer ici pour développer votre esprit critique. La première chose d'abord, c'est que vous devez être des personnes qui écoutent. Écoutez parce qu'il va falloir que vous soyez informés. Soyez informés. Première des choses, soyez informés. Pour être informé, il faut apprendre. Aimer écouter les autres. Cherchez quelles sont les informations. Prendre de toutes
que ici il a dit, un enfant a dit, à la télé on a suivi, ici on a suivi, ici on a suivi. On écoute d'abord, on les prend comme des informations. En tant qu'information, pas en tant que connaissance, en tant qu'information. Et là, on doit avoir l'esprit d'écouter ce que les gens disent. Ne pas être des personnes qui disent que tel dit, tel dit, tel dit, je ne peux pas suivre parce que j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire cela, j'ai eu à faire ceci. Ça tue l'esprit critique. L'esprit critique, c'est d'abord écouter les autres. Deuxième point, évaluer l'information. Pour évaluer l'information, il faut être curieux. Parce qu'après avoir eu l'information, on doit se poser la question de quelle est la source de cette information. On doit comprendre comment cette information a été construite, savoir quelle information a été construite et comprendre par quel processus a été construite pour savoir quelle est la pertinence de cette information-là. C'est ça qu'on appelle évaluer l'information. Troisième étape, distinguer les faits des interprétations. Et pour cela, il faut une certaine autonomie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit distinguer les faits des informations, c'est quoi? On a eu à évaluer l'information, découvrir comment elle a été construite. Et là maintenant, quand on sait comment elle a été construite, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va dire, voici dans les faits qui sont réels, qui ont été établis. Voici maintenant les interprétations que les personnes ont fait de ces faits-là, de ces informations et autres. Et on est maintenant capable de distinguer quels sont les faits et quelles sont les interprétations. Une autonomie, parce qu'il va falloir qu'on puisse se détacher de l'opinion, être capable, avoir la force là, autonome, seul de dire, on doit être capable de se détacher de l'opinion peut-être publique qui vont jouer avec les interprétations la plupart du temps et rester focalisé sur les faits. De façon individuelle, un grand travail de pouvoir se détacher des autres. Et c'est ce qu'on va appeler l'autonomie. Être autonome de penser par soi-même. La quatrième étape, c'est de confronter les interprétations. Et pour cela, il faut de la lucidité. Il faut de la lucidité. Confronter les interprétations, c'est être capable de dire oui. Voici comment il est interprété. Est-ce que c'est la bonne interprétation? Est-ce que celle-ci c'est une bonne interprétation? Est-ce que l'interprétation-ci est meilleure que l'autre interprétation? Même si ça ne suit pas le courant de pensée qui a été défini ici et ici. Interpréter, confronter les interprétations pour savoir l'interprétation est meilleure pour moi dans ma vie ou bien c'est juste l'interprétation qui me plaît. Qui pour moi ça... Je suis content d'avoir cette interprétation, ça me réconforte, ça me fait avoir le moins de travail possible en tant que dans la pensée et dans l'effort physique. Pensez réellement à ça et pour cela il faut être lucide. Lucide pour être capable de dire non, ceci est mieux pour moi, même si ce n'est pas forcément ce dont j'ai envie pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Je pense que oui. Autre étape, c'est maintenant évaluer justement les interprétations et pour cela il faut être modeste. Et voilà, on va donc tuer les gars qui ont les bacs plus 8, qui ne sont pas humbles. Les bacs plus 5, les bacs plus 3 qui ne sont pas humbles. Parce que eux, du fait qu'ils ont un certain standing, un certain background, ils ne peuvent plus se rabaisser et dire non, j'ai tort. Non, justement, ton interprétation est meilleure que la mienne. Parce qu'ils ne sont pas modestes. Évaluer justement les interprétations. Et pour ça, il faut la modestie, de se détacher de ce qu'on veut. De vraiment évaluer les informations, pas par rapport à ce qu'on aimerait, pas par rapport à ce qu'on aimerait des autres, mais par rapport à ce qui est, par rapport à ce qui sera vraiment plus pertinent. Et voilà donc les étapes à suivre pour vraiment développer votre esprit critique, défini étape par étape. Pour moi, comment est-ce que je l'applique? Je vais prendre un exemple simple dans ma situation. Il y a des vidéos qui passent beaucoup sur le net par rapport à quelqu'un qui raconte des histoires rocambolesques. Et on dit, non vraiment, il a des histoires qui dépassent l'entendement, c'est faux, c'est un menteur. Vraiment, c'est complètement inadmissible que quelqu'un puisse parler, dire des choses aussi abominables. Vraiment, c'est quoi ça? Pour moi, quand je décide d'appliquer ces positions, c'est quoi? C'est que toute information que je prends, je la prends en tant qu'information. Je ne rejette rien. J'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. Par exemple, même si tu mens, même si tu dis la vérité, et que pour moi, j'ai besoin de savoir si tu es une personne fiable. Je ne vais pas dire que je ne t'écoute pas parce que depuis ma bord, ce que tu dis, c'est un mensonge. Non. J'écoute ce que tu dis. Et moi maintenant, ce que je veux savoir, c'est quelle est ta mentalité. Et par rapport à la mentalité là, j'examine donc tes propos, indépendamment de ce que tu as dit est vrai ou faux. Là, je ne vais pas dire non, je ne te mens pas, tu mens trop. Non. Je veux savoir par exemple, est-ce qu'il y a des failles dans ce que tu dis que je peux utiliser pour moi?
Pourtant, il y a des personnes qui vont dire que non, je ne t'écoute pas parce qu'on m'a dit que tu es un menteur. Est-ce que c'est ça que tu recherches chez lui, savoir s'il est un menteur ou non? Est-ce que c'est l'information pertinente que tu recherches chez cette personne? Pas forcément. Pas forcément. Dans cette mesure-là, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Prendre l'information, l'analyser, l'interpréter afin de ressortir les éléments qui sont indispensables pour toi. Comme j'ai parlé du gars qui ment beaucoup là, moi quand je regarde ces vidéos, je ne regarde pas s'il ment ou bien s'il ne ment pas, si c'est qu'il fait vraiment abominable de mentir. Je regarde une chose, quand je suis ça, je me dis, est-ce que c'est plus pertinent pour moi de me dire qu'il dit la vérité ou bien de me dire qu'il ment? Pour moi, est-ce que c'est plus pertinent? Même s'il ment, est-ce que c'est plus pertinent pour moi de savoir, d'être dans l'état d'esprit de quelqu'un que oui, la personne s'il ment? Parce que ce qu'il dit nous montre en fait que on peut tout faire. On peut évoluer dans la société et faire tout ce qu'il y a à faire. Et que rien n'est impossible à la condition d'humain que nous sommes. Qu'on peut dépasser toutes les limites, toutes les cases qu'on se met dans nos têtes. C'est HS. Détruisez ça et faites ce que vous avez envie de faire dans le bon sens du terme. Et c'est le message que quand je me dis, si c'est ce qu'il veut me transmettre, à quoi ça me sert de savoir s'il ment ou pas? Je m'en fous. Le message, je le prends. Je dis merci pour ce message. Et même s'il a menti, je vois que en fonction des autres interprétations que j'aurais eu à analyser et autres des faits, je vais savoir quel type de personne il est. Est-ce que s'il fait ça, c'est pour telle ou telle chose? Et là, je vais savoir quelle est l'image et l'opinion que je dois avoir de lui. C'est comme ça que moi je réagis. Depuis que j'ai eu à apprendre comment développer mon esprit critique. Et depuis que je le fais, vraiment, l'acquisition d'informations que j'ai eues dans ma propre vie, dans mon expérience, est phénoménale. Les gars, je vous invite vivement à travailler, à développer votre esprit critique. C'était Yannick Andy, j'étais ravi de vous présenter mes analyses sur l'esprit critique. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris énormément de choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner toujours sur cette chaîne. Si vous avez d'autres sujets, si vous avez des remarques, si vous avez des expériences personnelles, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. On sera ravis de vous faire un feedback, un retour sur tout ce que vous allez nous dire. Donc merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.